Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Français avec Aya. Aujourd'hui, on va aborder un cours très important qui concerne la conjugaison, le présent de l'indicatif. Alors avant tout, il faut savoir que la conjugaison joue un rôle très important et c'est un élément essentiel pour améliorer votre français. Nous allons voir dans cette leçon de conjugaison qu'un verbe conjugué est constitué de deux parties distinctes, le radical et la terminaison. On va étudier dans un premier temps ce que c'est que le radical d'un verbe et par la suite ce que c'est que la terminaison d'un verbe, comment savoir si un radical peut changer, dans quel cas faut-il utiliser le présent et enfin, comment conjuguer un verbe au présent de l'indicatif. On va commencer par la première partie. Qu'est-ce que le radical d'un verbe? Le radical, c'est la première partie du verbe. La plupart du temps, il ne change pas ou peu. Mais comment savoir si un radical peut changer? Pour cela, il suffit de regarder le groupe du verbe. À noter que j'ai déjà posté un cours bien détaillé concernant les groupes des verbes que vous pouvez trouver sur ma chaîne et donc je vous invite à consulter la vidéo complète pour comprendre ce que c'est que les groupes des verbes. Alors, pour les verbes réguliers, c'est-à-dire les verbes du premier ou du deuxième groupe, le radical est toujours le même. On dit qu'il est invariable, c'est-à-dire qu'il ne change pas. Pour les verbes irréguliers appartenant au troisième groupe, le radical peut changer lorsqu'il est conjugué. On dit qu'il est variable. Et je vous donne des exemples pour mieux comprendre la variation d'un radical selon le groupe du verbe. Alors prenons le premier exemple. Le radical ne change jamais pour le verbe régulier finir. Finir est composé du radical fin et de la terminaison ir. Lorsqu'on conjugue le verbe finir au présent de l'indicatif à la première personne du singulier, on trouve comme résultat je finis. Fini est composé du radical fin et de la terminaison is. Alors vous voyez que le radical il est toujours fixe, il est invariable. Le deuxième exemple nous explique que le radical change pour le verbe irrégulier venir. Venir, ici le radical est ven. La terminaison est ir. Lorsqu'on conjugue le verbe venir au présent de l'indicatif à la première personne du singulier, on trouve je viens. Alors ici le radical est vient. Et il a bien changé parce que le radical était ven. Il a changé. La terminaison est s. Donc ici, le verbe venir est un verbe irrégulier dont le radical est variable. Maintenant, on va découvrir ce que c'est que la terminaison d'un verbe. La terminaison du verbe, c'est la fin. Elle change lorsque le verbe est conjugué si on modifie le temps ou la personne. Voici un exemple qui va nous expliquer encore plus ce que c'est que la terminaison d'un verbe. Alors observons la conjugaison du verbe aimer au présent. Remarquez bien que le verbe aimer se termine par ER, donc c'est un verbe qui appartient au premier groupe. Voilà, c'est très facile. Donc vous avez les pronoms personnels sujets vers la gauche. Et vous avez le J apostrophe pour la première personne du singulier parce que le verbe aimer commence par une voyelle. Donc on élimine le E et on laisse juste l'apostrophe. Et par la suite, vous avez le verbe aimer conjugué au présent de l'indicatif. Donc vous avez le radical aime qui n'a pas changé, donc un radical invariable. Et vous avez la deuxième partie qui concerne la terminaison et qui est bien variable, donc elle change d'un pronom personnel à un autre. Récapitulons alors la partie qu'on a déjà vue. Le radical est la partie du verbe qui ne change pas dans la conjugaison. La terminaison est la fin du verbe qui change en fonction de la personne et du temps de la conjugaison.
La question qui se pose maintenant, dans quel cas faut-il utiliser le présent? En réponse à cette question, vous avez le schéma suivant. J'utilise le présent de l'indicatif. 1. Pour raconter ce qui se passe en ce moment. Par exemple, je pars au stade. 2. Pour exprimer une généralité. Par exemple, la Terre tourne autour du Soleil. 3. Pour rendre plus vivant les faits passés. Par exemple, il part vers le camp. 4. Pour exprimer une habitude. Exemple, tous les matins, je me lève à 7 heures. On peut donc employer le présent de l'indicatif dans de nombreuses situations. On distingue le présent actuel. Il peut s'utiliser pour parler d'une action qui a lieu maintenant. Exemple, le chien range son os. C'est-à-dire, le chien range l'os maintenant, actuellement. Le présent d'habitude. Il s'utilise aussi pour parler d'une action qui se répète et a lieu habituellement. On l'utilise souvent dans des proverbes. Exemple, tous les soirs, l'enfant révise ses leçons. Donc c'est un geste habituel. Le présent permanent, il permet également de parler de quelque chose qui existe tout le temps. Exemple, la Terre tourne autour du Soleil, et c'est toujours vrai. Le présent de narration, il est aussi employé dans des récits au passé pour leur donner un rythme et un temps plus vivant. Exemple, la Terre tourne autour du Soleil. Le présent peut être également utilisé pour exprimer un futur ou un passé proche. On peut aussi l'employer pour parler d'un fait ou d'une action qui a eu lieu récemment ou qui aura lieu prochainement. Voici des exemples. Je viens juste de rentrer de l'école. Dans cette phrase, on a employé le présent de l'indicatif pour donner à cette phrase une valeur du passé proche. Je viens juste de rentrer. Mon téléfilm préféré commence juste après la publicité. Alors on a utilisé dans ce cas le présent de l'indicatif pour indiquer une valeur du futur proche. Le téléfilm va commencer, mais ce n'est pas maintenant, il va commencer juste après la publicité, c'est-à-dire après un instant. On est arrivé maintenant à la partie la plus importante de ce cours, comment conjuguer un verbe au présent de l'indicatif. Alors concentrez-vous et suivez avec moi, c'est très facile. Les terminaisons du verbe au présent de l'indicatif dépendent de son groupe. Au premier groupe, vous avez les terminaisons suivantes. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Au deuxième groupe, IS, IS, IT, ISAN, IC, IS avec ENT à la fin. Au troisième groupe, S, S, T, ONS, EZ et ENT. À noter que ce n'est pas toujours le cas pour les terminaisons du troisième groupe parce qu'il y a des exceptions. On va les découvrir tous ensemble sur le tableau suivant. Ce tableau représente un récapitulatif qui concerne la conjugaison des verbes des trois groupes au présent de l'indicatif. Donc, on va commencer la lecture de gauche vers la droite. La colonne à gauche, vous avez le pronom personnel. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec S et elle avec S. Vous avez aussi les différents groupes des verbes. Donc les verbes appartenant au premier groupe qui se termine par ER, les verbes appartenant au deuxième groupe qui se termine par IR et répondent à la règle ISAN pour la première personne du pluriel, et vous avez les verbes appartenant au troisième groupe. Ceci dit que les verbes sont répartis en deux types,
les verbes réguliers dont le radical est invariable lors de la conjugaison et les verbes irréguliers dont le radical change. Prenons le premier verbe chanter, qui appartient au premier groupe et c'est un verbe régulier dont le radical est invariable. Chanter au présent de l'indicatif. Je chante avec E à la fin, tu chantes avec ES, il chante avec E, elle chante avec E, on chante avec E, nous chantons avec ONS à la fin, vous chantez avec EZ à la fin, il chante avec ENT à la fin, elle chante avec ENT à la fin aussi. On passe maintenant au verbe finir, un verbe appartenant au deuxième groupe et c'est un verbe régulier aussi, dont le radical ne change pas lors de la conjugaison. Finir au présent de l'indicatif. Je finis avec IS, tu finis avec IS, il finit avec IT, elle finit avec IT, on finit avec IT aussi, nous finissons avec ISSON à la fin, vous finissez avec IC à la fin, ils finissent avec IS, ENT, elles finissent avec I2S, ENT à la fin. Et maintenant, on va attaquer les verbes du troisième groupe, qui sont des verbes irréguliers, car le radical y change lors de la conjugaison. Prenons le premier verbe. Voir au présent de l'indicatif. Je vois avec S à la fin. Tu vois, S à la fin. Il, elle, on voit avec T à la fin. Nous voyons, ONS à la fin. Vous voyez, EZ à la fin. Il avec S et elle avec S. Voit, elle voit, il voit avec ENT à la fin. Pouvoir. Je peux avec X. Tu peux avec X à la fin. Il, elle, on peut avec T à la fin. Nous pouvons avec ONS à la fin. Vous pouvez, EZ à la fin. Il avec S, elle avec S. Elles peuvent avec ENT à la fin. Le dernier verbe de ce tableau, c'est le verbe vendre appartenant au troisième groupe et c'est un verbe irrégulier, donc le radical y change bien évidemment lors de la conjugaison. Le verbe vendre au présent de l'indicatif. Je vends avec DS à la fin, tu vends DS à la fin, il, elle, on vend avec D à la fin, nous vendons avec ONS à la fin, vous vendez avec EZ à la fin, il, elle avec S, elles vendent, ils vendent avec ENT à la fin. Voici un récapitulatif. Le verbe exprime une action, un état ou une manière d'être. Le verbe est composé de deux parties essentielles, le radical et la terminaison. Concernant le radical, il ne change pas pour les verbes réguliers, mais il est variable pour les verbes irréguliers. La terminaison se trouve toujours variable lors de la conjugaison. Voilà, j'espère que vous avez bien retenu la leçon d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine.